Bonsoir à tous, bienvenue à tous, c'est la deuxième journée et c'est déjà l'heure de sortir le costume de clown les amis. L'Olympique Lyonnais a perdu le foot, mais a perdu le foot avec la manière. Défaite 4-1 au Groupama Stadium, ça faisait depuis 99 je crois que l'Olympique Lyonnais n'avait plus perdu son premier match à domicile. Cela faisait 57 ans que l'Olympique Lyonnais n'avait pas perdu ses deux premiers matchs de Ligue 1. Bah voilà, écoutez, on avait attendu tard pour sortir le costume de clown l'an dernier. On avait attendu il me semble que c'était la défaite contre... je sais plus, c'était la fin de saison. Bah là on est en août. Et je peux vous dire que le costume de clown en août, c'est dur. C'est dur les amis, le costume de clown en août. Et je pense que sur la miniature, je vais mettre ma tronche. Vous voyez que d'ailleurs que le faux fond vert ne fonctionne pas parce que la perruque de clown n'est pas fait pour ça. On entend une voix en fond. C'est pas normal que vous entendiez une voix en fond. C'est le son normalement. C'est la musique. Enlève le nez rouge, c'est pas grave. Je vais enlever le nez rouge parce qu'il me tient chaud de ouf. On va débriefer ensemble parce qu'il faut quand même être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux parce que le football c'est sérieux les amis. On va débriefer ensemble cette défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile. 4-1, transpiration du nez, oui, totalement. Les alertes sub, oui, quand vous entendez ça vous fait rire, c'est Bruno Genesio. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein. Merci à ceux sur YouTube qui lâchent des pouces, ça fait très plaisir, même si l'Olympique Lyonnais fait pas plaisir. On est ensemble, ce groupe, ce débrief, ce sont les dépressifs anonymes, les supporters lyonnais dépressifs anonymes. On se tient les coudes, on se soutient ensemble, on tient le bon. On tient bon, on lâche pas. On va regarder les 34 matchs, pas 38. On va regarder les 34 matchs de cette saison ensemble jusqu'au bout. S'il faut descendre en Ligue 2, on descendra en Ligue 2 ensemble. Parce qu'on est fort, on est costaud, on n'a pas peur, nous. On n'a pas peur, on n'abandonne pas notre club. On rigole, mais on n'abandonne pas notre club. T'as vraiment des choses à débriefer. Ah, il y en a des choses à débriefer, les amis. Il y en a quand même 5 buts. On a vu du spectacle. La Ligue 1 est folle cette année. Beaucoup de spectacles. On avait beaucoup de choses. Donc, non, plus sérieusement, c'est insupportable en fait cette cravate de merde. J'en peux plus. Voilà, donc bienvenue à vous pour ce débrief, pour cette dépression collective, ce groupe de parole où je suis le seul à parler de supporters de l'Olympique Lyonnais. 4-1 pour Montpellier. Ça faisait jamais. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu un début de saison aussi lamentable de l'Olympique Lyonnais. Jusqu'où ça va nous emmener? Point d'interrogation. On va se poser beaucoup de questions. Ce soir, la première question, ça va être à qui la faute? La deuxième question, ça va être qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut raser l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il faut balancer la bombe nucléaire sur Décine Charpieu? Peut-être que c'est ça la solution. Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans ce club? Parce qu'on a bien vu, l'avantage de ce match d'aujourd'hui, c'est que lors du match inaugural contre Strasbourg, je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas fait le débrief du match contre Strasbourg, on avait parlé de regrets, on avait parlé de défaites imméritées, on avait parlé de potentielle première mi-temps cohérente, et d'ailleurs vous m'avez dit « Ouais Charlie, on n'a pas fait une super mi-temps, on a été nuls toute la rencontre. » Bah vous voyez qu'on peut être pire. Vous voyez, vous étiez là à whiner sur Strasbourg. Ouais, on est nul contre Strasbourg. Vous voyez qu'on peut faire pire. Vous voyez, c'est pas si dur de faire pire que contre Strasbourg. Vous étiez là en train de dire qu'on était nul contre Strasbourg. Non, comparativement à aujourd'hui, on était vachement fort contre Strasbourg. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Quand vous pensez avoir perdu espoir en Olympique Lyonnais, on peut toujours faire pire. Retenez bien ça. Vous disiez, ah bah oui, 8ème de Ligue 1, on pourra pas faire pire. Bah si les gars, on peut, l'Olympique Lyonnais est 18ème de Ligue 1, on peut faire pire, on peut aller rigoler un petit peu, quoi. Voilà, bon bref, non, plus sérieusement, catastrophe complète pour faire le déroulé du match, un match qui avait commencé donc en 4-2-3-1, on s'est dit, ah bah tiens, pour une fois, Laurent Blanc va être forcé de jouer en 4-2-3-1. Bon, bah ça change rien, l'équipe est toujours aussi naze. On était dans une équipe disposée en 4-2-3-1 avec Cacré le Penant au milieu de terrain, Cherki à son poste, et j'ai fini au côté gauche, Barcola côté droit, et Alexandre Lacazette en pointe. Et jamais, dans ces 95 minutes de jeu, jamais on a vu un Olympique Lyonnais digne de la Ligue 1, et même en vrai de la Ligue 2. Il y a vraiment rien eu dans ce match. Ouverture du score de Arnaud Nordin sur une merveille de Rémi Rioux. Alors voilà, j'entends souvent dire qu'il faut des joueurs d'expérience dans ce club. On manque de vieux briscards, de mecs qui savent jouer le haut niveau. Et ben vous voyez, Rémi Rioux, c'est le haut niveau. Parce qu'une passe décisive comme ça, il n'y en a pas beaucoup des gardiens dans le monde qui peuvent en donner. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gardiens qui peuvent déposer le ballon sur l'attaquant. Le seul problème, c'est que c'est l'attaquant adverse. Là, c'est vraiment dommage. Donc voilà, Rémi Rioux, aucun arrêt contre Strasbourg. Une passe décisive aujourd'hui contre Montpellier.
que nous prépare, quelle est la suite pour Rémi Rioux, hein. En tout cas, c'est bien, on voit que l'expérience paye, on a 2 bons gardiens chez les jeunes, mais il faut pas les cramer, il faut pas les lancer trop tôt, hein. Les jeunes gardiens, ça ne marche jamais, on préfère avoir des vieux gardiens de 37 ans qui n'ont jamais joué dans un club qui joue autre chose que le maintien. Même les gardiens en MLS, on se dit, ils ont pas essayé, effectivement. La défense centrale... Oh bah écoutez, la défense centrale, c'est une œuvre d'art, hein. Douillet Caleta-Tsar. On va en parler un peu plus tard, mais quand il est arrivé, on s'est dit, ouais, 5 millions, c'est une bonne affaire. Et moi, le premier, je vous disais, attention, 5 millions, ça peut être une bonne affaire, Douillet Caleta-Tsar. Parce que le Douillet Caleta-Tsar, avec la tête à l'endroit, c'est un bon joueur. Le Douillet Caleta-Tsar international, c'est un bon joueur. Puis vous avez l'autre Douillet Caleta-Tsar, c'est celui de Marseille, celui qui a la tête à l'envers. Et celui qui a la tête à l'envers, c'est même pas un plot, parce qu'un plot, au moins, ça arrête des trucs. Si vous roulez sur un plot, vous sentez quelque chose. Là, Altamari, il a roulé dessus, il a rien senti, hein. Il est passé comme si c'était une lettre à la poste. C'est fini, on le reprend plus. Ah ben non, on le reprend plus, effectivement. Non, voilà, 4-2-3-1 qui n'a rien donné. Les leaders du vestiaire, les joueurs d'expérience catastrophiques. Les jeunes, pas forcément meilleurs, mais en vrai, c'est pas les pires aujourd'hui. Montpellier, c'est un bon match de Montpellier, hein. C'est un bon match. On va pas cracher sur Montpellier, attention, hein, ils ont super bien joué le coup. Et c'est pas non plus un super match de Montpellier. C'est ça qui est génial. C'est quoi, j'ai les stats. J'ai les stats, on va vous montrer les stats. Regardez les stats. Regardez les stats. Non, parce qu'à un moment donné, des œuvres d'art comme ça, alors j'espère qu'on n'en aura pas autant dans la saison. Mais on est quand même à domicile, dans une saison où on ne joue que le championnat, 0,33 expected goals à 2,95. Ça, c'est déjà une immense perf. Ça, c'est une très 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 belle perf. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a 20 fautes à 10 quand même. Le double de fautes. 4 cartons jaunes à 1, donc déjà qu'on a une équipe qui sait pas jouer au foot, mais en plus ils savent même pas découper des joueurs proprement. 4 arrêts du gardien, bravo à Rémi Rioux, 4 arrêts, 4 buts, c'est plutôt un bon équilibre pour cette fois. Un carton rouge, puisque comme ça suffisait pas, Lacazette va être suspendu, donc le prochain match, le 3e match de Ligue 1, on va se retrouver avec Amin Sarr titulaire en pointe, puis alors un carton rouge, on va pas dire qu'il est contestable, hein. C'est un chassé dans Savanier, voilà, un bon petit chassé des familles, joueur d'expérience, Alexandre Lacazette, 32 ans, leader de vestiaire, un chassé dans TJ Savanier. Voilà, notre moyenne SofaScore, 6,58, notez-le, je pense qu'on aura difficilement pire cette saison. C'est une œuvre d'art, hein, ce match, 7 tirs, 3 cadrés, il a fallu attendre 60 minutes avant de voir le premier tir cadré, c'était une frappe de poussin. On va prendre 3 matchs, ouais, Lacazette, il va prendre 3 matchs. Un chef-d'œuvre. Voilà, à un moment donné, il faut savoir reconnaître le talent, et cette défaite de Lyon à Montpellier est un vrai chef-d'œuvre. Mais voyons le positif. Gardons le positif, parce que vous me dites parfois dans les commentaires, ouais, Charlie, t'es trop négatif. Voyons le positif. Laurent Blanc va sauter. C'est pas possible. Laurent Blanc, il faut qu'il encadre le score final et qu'il le mette sous résine dans son salon, parce que c'est à mon avis, c'est du même niveau de chef-d'œuvre que le match retour contre Manchester City quand il avait tenté un 3-5-2 au pif. Ça, c'est du grand art. Donc voilà, on savait déjà que le coach était finito, on sait désormais que les joueurs sont complètement abrutis, mais vous allez voir, j'ai une liste de trucs pour lesquels ils sont abrutis. Et on sait désormais que le président, il sait pas trop ce qu'il fait. Bon, écoutez, on va voir. Regarde les tweets de Molina. Regardez les tweets de Molina si vous le voulez bien. Mais mentionnez-moi dans ces cas-là. Romain Molina, qu'est-ce qu'il nous raconte, Romain Molina? Dans l'idéal, Textor voulait garder blanc jusqu'à la fin de saison de Botafogo et convaincre l'âge de venir, sauf qu'avec cette entame de championnat, attention au changement de plan. Ouais. À mon avis, Laurent Blanc, c'est terminé. Mais on va en parler. Reprenons les choses dans l'ordre. Nous étions face à un Montpellier qui vient de perdre Eli Wahi qui va partir à Lens. Donc on est quand même sur un Montpellier en semi-reconstruction. Vous voyez, on n'est pas sur le Montpellier du siècle, hein. On est sur du Joris Chotard, Jordan Ferry, TG Savanier, c'est des bons joueurs, mais Arnaud Nordin, Moussa Altamari et Accor Adams, c'est pas la MSN, vous voyez ce que je veux dire? C'est des bons joueurs, attention, hein, je suis pas en train de critiquer, c'est des excellents joueurs. Mais bon, quand je vois des mecs me dire « Ouais, l'effectif de Lyon, il est nul », bon, l'effectif de Montpellier, c'est pas la Ligue des Champions non plus, hein. Et ben, on s'est fait massacrer, les gars. Massacré. Altamari, il nous a roulé dessus. Mais le pire, c'est que ils ont même pas besoin de faire des efforts, les Montpelliérains. Vous savez ce qu'il suffit à faire pour Montpellier? Il a suffi à Montpellier d'avoir des coups de pied arrêtés défensifs. Et ça, on en a déjà parlé je sais pas combien de fois. Vous allez dire, ouais, t'as une lubie, t'as un problème avec ça. Ouais, j'ai un problème avec ça. Les corners de l'Olympique Lyonnais, ce sont des occasions de but pour l'adversaire. À chaque fois, l'an dernier, c'était Auxerre et je sais pas combien d'autres matchs. Mais là, il y a 3 occasions. Et je suis en train de perdre ma voix parce que j'en ai déjà ras le cul. Le 4e but de l'Olympique Lyonnais, c'est une œuvre d'art quand même. Il y a 3 séquences dans ce match qui sont des 3 contre 2 pour Montpellier après un corner ou un coup franc offensif de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'ils foutent à l'entraînement?
Qu'est-ce qui branle à l'entraînement? Ils apprennent à faire du putter pour faire un 18 trous le lendemain. Qu'est-ce qui branle à l'entraînement? Ils branlent rien. Il y a rien qui est construit dans cet effectif. Ils savent pas défendre sur coup de pied arrêté, ils savent pas attaquer sur coup de pied arrêté, ils savent pas faire un pressing cohérent, il y a pas d'automatisme, ils ne foutent rien. Ils foutent rien. Et je pense que ceux qui sont au stade le voient encore mieux. Alors on nous a dit, et je me rappelle, il y en avait dans le chat ici, il y en avait dans le chat ici, qui nous disaient, oui, mais ça veut rien dire, c'est des matchs de prépa, il y a eu des saisons de l'OL, elles étaient super bien, alors que les matchs de prépa, ils étaient pourris. Alors on a vu rien pendant les matchs de prépa. On a vu un but contre De Shepers, l'équipe de D57 néerlandaise, et après, on nous a dit, oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé le foncier, donc il faut digérer la prépa physique intense. La seule équipe du monde, la seule équipe du monde entier qui doit digérer une prépa physique pendant 10 journées de championnat. C'est la seule équipe du monde. Toutes les autres équipes, elles arrivent, la première journée, elles sont prêts physiquement, mais non, l'Olympique Lyonnais, on a fait beaucoup de tours de terrain, donc il faut attendre un petit peu qu'on digère la prépa physique. C'était le même argument en janvier dernier. Le même argument. Voilà, la seule équipe du monde. Les autres, ils travaillent pas le foncier. Les autres, ils font que jouer au foot. Ils sont cons quand même. Ils sont cons. Les mecs, pour se préparer à jouer au football, ils jouent au football, alors qu'ils devraient faire des tours de piste et de la musculation. Ils sont quand même sacrément cons. Donc bref, moi, j'ai pas de théorie. Je sais pas ce qu'il faut faire pour aller mieux. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des problèmes à tous les étages. Il y a des problèmes de communication. On a d'un côté une cellule de recrutement qui bosse toute seule dans son coin. On a un actionnaire principal qui ramène des joueurs parce qu'il a envie. On a un coach qui a des demandes qui sont iniques et à qui on lui donne même pas les demandes. On lui donne même pas. C'est-à-dire que Laurent Blanc, il réclame un 6 pour jouer dans son 4-3-3 de merde qui est périmé depuis 10 ans. On lui donne pas le 6. On va prendre des joueurs qui sont même pas dans le 11 de départ. C'est-à-dire qu'on a recruté Ainsley Maitland-Niles. Bon, Maitland-Niles, on l'a recruté, libre. Et le mec, il sait pas ce qu'il fout là, en fait. Il est pas là pour jouer 6, il est pas là pour jouer latéral, il est pas là pour jouer 8, il sait pas où il joue. Donc on a recruté un mec dont le salaire doit quand même être assez élevé dans un contexte de restriction budgétaire, et le coach en veut pas. Le coach en veut pas. Mais c'est génial comme concept. C'est génial. Donc si vous faites pas les demandes du coach, bah virez-le. Virez-le. Ça sert à rien. Dégagez-le. Faites autre chose. Commencez un nouveau projet. Interview Blanc. J'ai une stat effrayante. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Zach, sur sa stat effrayante? Depuis le début de la prépa, plus le début de la Ligue 1, l'OL a été devant au score 1 minute 30 sur 630 minutes jouées sans compter le temps additionnel. C'est pas mal comme stat. Et la minute 30, c'était contre De Shepers. C'était contre De Shepers. Une entrée discrète Maitland-Niles. Bon, on va pas trop le juger. Sur un match comme ça va être compliqué. Mais bref. J'aimerais bien que vous m'envoyiez la déclat de Laurent Blanc, là. Si vous êtes sur YouTube, oubliez pas de mettre des pouces bleus pour remonter un peu le moral là, de moi, les autres, on verra après. Je vais regarder si vous m'avez envoyé la déclat de Blanc en mention. Non, vous me l'avez pas envoyé. Si, alors. On est nul tout simplement. Maxence Cacré, c'est plutôt cohérent dans l'absolu. Mais j'ai pas vu de déclat de Blanc. Blanc sort Cacré pour laisser Le Penant 90 minutes. Eh bah les gars, Le Penant n'a pas été si mauvais ce soir. De tous les nullards, ça a peut-être été le moins nullard ce soir. Je suis désolé, il y a un délit de sale gueule sur Le Penant, mais ce soir c'est pas le plus nul. Ce soir c'est pas du tout le plus nul Le Penant. J'ai fini, c'est du blanchiment d'argent. Attention au fake d'Ardennesque, oui, la classique, on le connaît. Blanc, il est au micro actuellement. Je garde un œil dessus, Qu'est-ce que j'ai noté? C'est con, parce que j'ai marqué Diomandé, super début de match. Bon, bah voilà, écoutez. Koumbedi, toute la première mi-temps, c'est caca culotte. Et moi, il y a un truc qui me gêne avec Koumbedi. Pourquoi c'est Koumbedi qui va à l'interview mi-temps? Et Lacazette, il veut pas y aller? Cacré, il veut pas y aller? Ryu, qui a 57 ans et qui est bientôt à la retraite, il veut pas y aller? Pourquoi on envoie Koumbedi parler à la presse? Il a 18 ans, il est déjà pas en confiance. Pourquoi c'est lui qui va parler à la presse à la mi-temps? C'est la honte quand même. Qu'est-ce que j'ai noté? Lacazette à l'ouest complet. Alors oui, il marque ce soir, oui c'est vrai. Mais toute la partie, il est transparent, catastrophique. Il fait zéro appel. Vraiment aucun appel pour décrocher, pour proposer des choses dans ce 4-2-3-1 qui est quand même où on a vraiment besoin qu'ils viennent décrocher. Puis ce carton rouge qui va coûter très très cher pour les prochains mois. Prochain match. Pour moi, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, il y a deux solutions. Soit elle branle rien à l'entraînement, parce que le coach s'en bat les couilles, parce qu'il est finito complet et il n'en a pas grand-chose à foutre, parce que là, Laurent Blanc, il va aller à l'interview, et vous savez ce qu'il va faire, Laurent Blanc, là? Il va aller en interview, il va faire « Oui, Lyon doit faire un petit peu mieux que ce qu'il a montré dans ce match », comme s'il était consultant Amazon Prime. Vous savez, il parle à la troisième personne, là. « Oui, c'est vrai que Lyon doit faire mieux, Lyon doit recruter un 6. » Mais putain, dis-nous. Dis pas Lyon, t'es coach. C'est pas « Oui, Lyon n'a pas été assez bon ce soir. » Eh,
Si vous connaissez un autre coach qui parle de son club à la troisième personne? As-tu noté dans ton cahier de ne faire absolument aucun changement avant 0-3? Oui, bien sûr, 62e minute, l'Olympique Lyonnais n'a pas cadré un tir, bon, toujours pas de changement. Toujours pas de changement. Donc oui, vous allez dire, ouais, Charlie, mais c'est pas que blanc, les joueurs, ils sont nuls. Oui, c'est vrai, les joueurs, ils sont nuls. Mais intrinsèquement, les joueurs, ils sont pas si nuls que ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Parce que là, vous voyez pas, mais il y a le chat qui est en train de péter un plomb derrière. Tu dis vachement bien, oui, j'ai de la pratique. Non, pour moi, il y a deux solutions dans cette équipe. Soit elle fout rien à l'entraînement, et c'est un problème de coach, soit elle a lâché le coach, ce qui est un problème de joueur, mais aussi de coach. Donc la solution, elle est assez simple. Il faut dégager le coach. Ça va pas régler tous les problèmes, mais déjà, on a compris que le coach était un problème. Donc ça suffit pas à tout, hein. Évidemment que ces joueurs-là, ils ont un problème. Mais déjà, dégageons le coach, on pourra avancer. Ce sera déjà pas mal. Maintenant, il y a un problème d'état d'esprit, ça c'est sûr. Il y a un problème d'état d'esprit dans cette équipe. Elle est misérable mentalement. Elle est... Pardon, je suis désolé, mais j'ai un sketch permanent derrière moi parce que j'ai un gros chat qui fait 8 kilos. Et je vais vous montrer, on va faire un petit interlude. J'ai ça qui est arrivé. Fais coucou à la caméra. Minou, fais coucou. Voilà, j'ai un sketch permanent là avec les deux débiles. Bon, je vous les laisse en fond là, c'est rigolo quand même. Parlons du staff dans son ensemble. Oui, on peut parler du staff dans son ensemble. Il y a un problème d'état d'esprit, mais ça va au-delà des joueurs, les gars. Ça va au-delà des joueurs, vous vous rendez bien compte que ça va... Le boulot du staff, c'est quand même de mettre les joueurs dans des conditions pour se défoncer. C'est un problème récurrent à l'OL. Le seul, ces dernières années, qui a réussi à un moment donné à insuffler, et je suis désolé, ça me fait mal au cul de le dire, mais le seul coach qui a réussi à insuffler un petit peu de niaque dans cette équipe sur les dernières années, c'est Rudy Garcia. Rudy Garcia est le seul entraîneur qui a réussi... Alors, c'était pas forcément suffisant dans le jeu et les résultats sont pas hyper probants, mais il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Le seul qui a réussi à mettre la tête à l'endroit à ses joueurs, ça a été Rudy Garcia, brièvement. Tous les autres se sont fait aspirer leur âme. Tous. La déclaration de Laurent Blanc, là, c'est à dégager. Alors, attendez, je vérifie. Trouvez-moi la déclaration de Laurent Blanc, s'il vous plaît. Faites gaffe à ce que ce soit pas un fake. Hein. Taguez-moi sur Twitter avec la déclaration de Laurent Blanc, s'il vous plaît. Donc voilà, écoute la déclaration. Je peux pas regarder tout en même temps, les gars. Silvino avant le derby. Non, mais en fait, il y a un problème. Mais ce problème-là, il y a un problème de long terme. Il demande son retrait. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? J'espère que vous êtes pas en train de me mettre un fake. Hein. J'espère que vous êtes pas en train de me mettre un fake. C'était en direct. Il demande à être viré. Non, vous êtes pas sérieux. Non, vous êtes pas sérieux. Je refuse de croire, là. Laurent Blanc, il faut changer l'entraîneur. Non mais c'est pas possible. Vous avez un effectif de qualité, vous n'y arrivez pas, que faut-il changer? L'entraîneur. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Mais c'est du jamais vu dans l'histoire du football, ça. C'est du jamais vu dans l'histoire du football, l'entraîneur qui dit virez-moi s'il vous plaît. C'est The Office. C'est du jamais vu. Non, mais je veux la décla en... Je veux la décla en direct. Attendez, ce qu'on va faire, je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mettrai des timecodes pour passer, mais là, il faut qu'on aille chercher sur Prime Video, c'est pas possible. Je vais aller chercher sur Prime Video. Je refuse d'y croire tant que je l'ai pas entendu. Alors, je pense que vous l'aurez pas hein, sur... attendez, je vais essayer de juste... Chut, non, ça, on l'a vu. Je suis désolé pour ceux qui l'ont sur YouTube parce que vous aurez pas le son de Laurent Blanc parce qu'il est coupé sur la rediff. Mais on va aller le chercher quand même. Attendez. Mais le chat, qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à trouver la décla. Ah, c'est bon, je l'ai. Attendez, j'essaye de retrouver le moment de la décla. Voilà, il est là, c'est bon. Il y a quelques minutes, la décla. Je suis dessus, là. Je suis dessus. Attendez, j'avance. Hein. Attendez, on doit y être, là. On doit y être. Ah, ça y est, on y est. Écoutez, là.
Non, mais c'est extraordinaire. Ouais, il troll en vrai. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, là, il y a la journaliste de Prime Video qui lui dit, voilà, vous avez un effectif qui est plutôt de qualité, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous? Et Laurent Blanc répond, il faut changer l'entraîneur. Elle lui dit, vous voulez partir? Et lui, il dit, non, je ne sais pas, je pense pas, mais vous me demandez, moi je vous réponds. Voilà, bref. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot, ça. Je suis désolé, les gars, mais... Laurent Blanc, c'est un échec absolu qui est imputable à Jean-Michel Aulas. Jamais Laurent Blanc n'a été impliqué dans le projet. Il n'en a jamais rien eu à foutre. Rappelez-vous, hein, faites un rewind de Laurent Blanc, et rappelez-vous la défaite contre... Déjà, le match nul contre Nantes. C'était en janvier, je me souviens très bien. Match nul 0-0 dégueulasse, je me souviens, j'étais en vacances au soleil. Et vous avez Laurent Blanc qui dit « Oh, c'est pas grave, l'important c'est l'amitié ». Ensuite, vous avez l'élimination en Coupe de France contre Nantes, où il a l'air d'en avoir rien à foutre. Et depuis qu'il est là, il a l'air de s'en battre les couilles de ce qui se passe dans ce club. Il n'est pas impliqué. Comment vous voulez, avec un coach comme ça, que les joueurs soient impliqués? Même lui, il croit pas à l'Olympique Lyonnais. Il y croit pas. Alors c'est dur de le blâmer. Bien sûr que c'est difficile de croire à l'Olympique Lyonnais en ce moment. Mais c'est son job. Il est payé je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par mois pour y croire. Donc dehors, c'est un branle-couille. Putain, c'est incroyable d'avoir un coach comme ça et que personne ne dise rien. Personne ne dit rien, personne n'est choqué par le fait que le mec parle à la troisième personne, qu'il veut manger les repas de France 98 avec Vieira, c'est le seul truc qui l'importe quand il perd contre Strasbourg. Quand il fait match nul contre une équipe qui joue le maintien, oui, mais l'important c'est qu'on est bons copains. Mais c'est incroyable. Comment vous pouvez penser que des joueurs qui sont déjà des morts vivants puissent se donner à fond avec un mec comme ça, comme coach? Donc c'était déjà une erreur de le ramener, parce que ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas coaché, il en a rien à foutre Laurent Blanc, hein. Il va retourner jouer au golf en Arabie Saoudite, là il sera très content, il va bien trouver un club de pigeons pour lui filer beaucoup de thunes, mais comment vous voulez à un moment donné que ça change? Parce que oui, il y a un problème qui est plus profond que le coach dans cet Olympique Lyonnais, c'est vrai. C'est vrai, il y a un problème qui est profond, un problème de mentalité dans le club, parce que ça a été construit d'année en année par Jean-Michel Aulas, de dire aux jeunes que si jamais ils sont bons 2 ans, ils peuvent se barrer. Rappelez-vous quand il mettait Oussama Aouar en vitrine, alors même qu'on jouait la Juventus, rappelez-vous de ça. Ça, c'est une mentalité qui a été construite au fil des années, qui est ancrée dans l'ADN du club. L'ADN du club aujourd'hui, c'est cassez-vous dès que vous pouvez pour apporter des thunes, pour qu'on rembourse le stade. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça, c'est dur à déconstruire. Ça, c'est très dur à déconstruire. Et les joueurs qui choisissent leur match, c'était déjà le cas sous Genesio, ça a été le cas pendant très 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 longtemps. Rappelez-vous Ndombele, Mendy et compagnie, qui étaient des joueurs exceptionnels, mais qui choisissaient leur match. Quand on jouait contre le Paris Saint-Germain, ils se donnaient à 100%. Quand on jouait contre Lorient, ils étaient à 50%. Rappelez-vous, c'était déjà un problème à l'époque. C'était déjà un problème. Donc ça, il faut le déconstruire. Mais comment vous voulez le déconstruire avec des entraîneurs qui sont dans le même esprit ? Oui, cet effectif-là, il a un mauvais état d'esprit. Oui, les leaders sont pas au niveau. Oui, l'état d'esprit global du club, il faut le changer. Mais sortez-moi un entraîneur qui va les tataner quand même. Sortez-moi un staff qui va les épuiser. Mettez-moi un mec qui va péter un plomb quand ils sont nuls. Je sais pas, mettez-moi un Conceição, mettez-moi un mec qui va les martyriser. Parce que là, ils sont détentes, les gars, là. Là, ils sont tranquilles. Laurent Blanc, c'est la détente, hein. Laurent Blanc, faut pas courir trop vite, hein. Attention, la prépa, elle est dure à digérer, les gars, hein. Faudrait pas se donner trop fort. Voilà, vous me dites Hervé Renard. Non mais on rigole. Mais en vrai, oui, je pense que la seule solution dans cette OL-là, et ça me fait mal au cul, vraiment ça me fait mal au cul, c'est un entraîneur à poigne. Voilà. Alors ça veut pas dire qu'un entraîneur à poigne, il chie sur le football, hein. C'est pas Pascal Duprat non plus. Mais il faut un mec qui arrive et qui les massacre. Et qui les martyrise. Et qui les épuise à l'entraînement. Il faut qu'il se fasse défoncer. Sampaoli, bah ouais, Sampaoli, tu dors, j'en sais rien, comme vous voulez. Mais je vois pas d'autre solution. Je vois pas d'autre solution pour que ces mecs-là arrêtent de se toucher les couilles qu'un mec qui va les martyriser à l'entraînement. Et vous savez quoi, ils voudront partir, et bah qu'ils se cassent, si jamais ils se cassent parce qu'on les essore trop. Ça va leur faire bizarre. Comme Michel Derzakarian quand il est revenu chez nous. Oui, complètement. Complètement. Donc, moi je pense que la solution, elle part de là, c'est que déjà, commencer un nouveau cycle avec quelqu'un qui, aura envie d'être là, parce que je pense que jamais Laurent Blanc n'a eu envie d'être là. Je pense que Laurent Blanc, il était ravi de prendre un chécos pour aller payer une grande piscine dans sa nouvelle maison de campagne, mais que c'est tout. C'était le rêve humide de Jean-Michel Aulas pendant 10 ans. Bah, on a vu en tout cas, hein. Bravo. Regarde tes mentions, BG. Non, mais vous êtes con ou quoi? C'est Cantigno. En plus, il est sur le live. Je sais qu'il est sur le live. Il a supprimé son tweet, le gros malin. Vous êtes malin quand même, hein. Vous vous faites avoir combien de fois? Combien de fois vous faites avoir par les fakes de Cantigno? Il nous faut Guiriguirès. Je sais pas ce qu'il faut, honnêtement.
Il y a la défaite et l'exclusion d'Alès, on n'avait pas besoin de ça, malgré une prise de conscience à la mi-temps, on n'a pas été capable d'acter nos paroles, on est en danger quand il y a un corner pour nous, c'est fou. C'est Blanc qui dit ça, hein. On est en danger quand il y a un corner pour nous. Mais mon ref, c'est qui est censé faire en sorte que les joueurs ils défendent bien sur corner? C'est qui est censé bosser ça? Est-ce qu'on va vraiment noter cette équipe? Oui, bien sûr qu'on va noter l'équipe, bien sûr. Regarde la déclat de Cacré, j'ai vu la déclat de Cacré, il a dit on est nul, c'est tout. Le mec il dit c'est fou, c'est son travail. Mais vraiment, mais ça c'est depuis le début, ça fait presque 1 an qu'il est là. À chaque fois les conférences de presse c'est « Oh dis donc, oh l'Olympique Lyonnais a pas été très fort ce soir, dis donc c'est fou, hein, on comprend pas. Oh il faut faire mieux. L'Olympique Lyonnais doit faire mieux, le coach doit être au meilleur. » Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Faudra vraiment faire un best-of de l'attitude de Laurent Blanc, des déclats de Laurent Blanc depuis qu'il est arrivé à Lyon. Ce côté détachement, consultant Amazon Prime, là, c'est extraordinaire quand même. Et vous voulez qu'il pleure en interview? Non, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter « Ouais, vous avez été vachement moins chiant avec Boss. Vous étiez vachement moins méchant avec Peter Bosz. » Et c'est vrai qu'on a été moins méchant avec Peter Bosz. C'est vrai que Peter Bosz, on a eu beaucoup plus de patience, alors que dans le jeu, c'était pas ouf. C'est vrai. Mais pourquoi on était plus indulgent avec Peter Bosz? Parce que Peter Bosz, quand il arrivait en conférence de presse après un match de merde, il disait « On a fait un match de merde, il faut vraiment qu'on fasse mieux, on va travailler, on va faire de notre mieux pour être meilleur au prochain match. » Donc ouais, moi je veux qu'il pleure, ouais. Moi je veux qu'il pleure, je veux qu'il arrive en interview et qu'il fasse une mine déconfite, je veux qu'il soit dégoûté quand il prend 4-1 à domicile. Non, il arrive, il est tout guiré, il est là genre « Oui, on n'a pas très bien défendu, oh là là, c'est vraiment fou, hein. » Donc forcément qu'on n'a pas envie d'être patient avec lui. Il nous dit oui, on a eu un regain à la deuxième mi-temps. Putain, vous l'avez vu le regain, vous? Voilà. Une prise de conscience à la mi-temps. On n'a pas été capable d'acter nos paroles. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc oui, Boss, il était à la rue, c'est vrai. C'était une catastrophe. D'ailleurs, il va super bien depuis qu'il est parti, Peter Bosz. Mais au moins, il y avait de l'honnêteté. On avait envie de l'aimer, de bien l'aimer. Moi, j'avais envie qu'il réussisse, Peter Bosz. Parce que c'est un bon gars, c'était un bon gars. Il était honnête dans ses propos, il a essayé des choses, ça n'a pas marché. Bah voilà, c'est triste, mais au revoir Peter Bosz. Putain, Laurent Blanc, quand il va dégager, c'est champagne, les gars. Hein. C'est Celebration de Kool and the Gang. Hein. Ah, pour moi, il doit sauter, là, Mitsuko. Il doit sauter. Il doit sauter tout de suite. Il nous faut un vrai DS. C'est un autre problème. Donc, pour refaire un peu dans l'ordre, qu'est-ce qu'il faut, selon moi, selon ma boule de cristal, pour que l'Olympique Lyonnais sorte de la torpeur? Déjà, il faut dégager le coach. Et il faut dégager une bonne partie du staff qui est là depuis trop longtemps. Des mecs qui étaient là pour faire monter en grade les Rémi Vercoutre et compagnie. Bon, faut faire un grand ménage à un moment donné. Chaque année, c'est pire. Faites un grand ménage. Tout le staff, il dégage. Allez hop là, dehors. Donc vous mettez un nouveau coach avec un vrai staff, son vrai staff à lui, et un entraîneur qui a de la poigne, qui est là pour casser des culs. Déjà, d'une part. Ensuite, il est où le directeur sportif? On nous avait dit on aura un directeur sportif, puis en fait Textor fait « Oh non, on en a déjà un dans Eagle Group, donc on va pas en mettre un. » Putain, il faut un directeur sportif. Ramenez-nous un directeur sportif dans ce club à la con. C'est pas possible. Ramenez-nous un directeur sportif. Et ensuite, bah, il faudra attendre que l'orage passe, parce que cette saison-là, à mon avis, elle est déjà foutue. Hein. Elle est déjà foutue. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Qu'est-ce que tu veux? Il sent que je suis en colère, le chat. Et derrière, il va falloir que le président et l'actionnaire principal ouvrent leur bouche à un moment donné. Il va falloir qu'ils interviennent, il va falloir qu'ils aient les couilles de parler aux supporters. Et il va aussi falloir que les supporters, ils arrêtent d'être sympas. Parce que c'est bien de râler sur Twitter, c'est bien de râler sur YouTube et sur Twitch. C'est bien, hein, Zach Nani et Serious Charlie, c'est rigolo. Hein, mais ça change rien dans ce club. Le seul truc qui a changé les choses dans ce club, c'est quand les supporters se mettent en colère. On est quand même dans un contexte à Lyon, on nous explique que les supporters sont méchants, qui harcèlent les joueurs, que le contexte n'est pas bon. Les supporters à Lyon sont des anges par rapport aux autres clubs. Le PSG, ils sont allés foutre le bordel au centre d'entraînement parce qu'ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions. Marseille, ils ont foutu le feu à leur centre d'entraînement. Nous, on est gentils, putain. Ça fait combien de saisons qu'on est de plus en plus nul à chier et qu'il se passe pas grand-chose? On a eu des affiches et compagnie. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que la pression, elle se fasse sentir. Ramener Mathieu Baudemer, un autre jour, hein, parce que Mathieu Baudemer, il voudra pas venir dans le bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, petit chat. Mais oui, tu portes malheur. Mais oui, tu portes malheur, mon petit chat. Mais oui, c'est ta faute, hein. C'est ta faute, c'est sa faute. Ouais. Attention, tombe pas. Le bingo Laurent Blanc qui enlace l'entraîneur à l'adversaire validé. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il avait embrassé le petit chat. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moka. Comme ça, on peut le surnommer Caca. Comme le niveau de jeu de Noël. Hop là, va, fonce. Thierry Henry, coach. Thierry Henry, il va... Fais-nous pas menace avec le chat. Non, il est pas terrifié. Il a la forme, le petit chat, là. Bref, donc voilà, Grégory Coupé doit venir le nouveau Eddie Bop.
Qu'est-ce que j'ai noté? Kaletaka, on a parlé. Si, la prépa physique, on en a parlé aussi, hein, mais c'est génial quand même. On a fait une prépa physique axée sur le foncier pour que les mecs se tiennent les genoux à la 30e minute. Donc oui, vous allez me dire, la dernière fois j'ai dit ça. J'ai dit la prépa physique elle sert à rien. Il y a des mecs qui m'ont dit ouais, ça se voit, t'as jamais fait de sport de ta vie, la prépa physique on verra les effets en septembre. Alors, prêt à parier qu'on verra pas les effets en septembre. Je mets ce que vous voulez. Je parie une victoire de l'Olympique Lyonnais qu'on verra pas les effets de la prépa physique en septembre. Blanc vient de démissionner. Non mais vous êtes pas sérieux. Alors, certains joueurs n'ont pas encore atteint le plus haut niveau, surtout quand ils ne sont pas encadrés. Bah forcément, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. Alors attendez, j'essaye de remonter. L'OL sans Anto Lopez, sans Dejan Lovren, sans Corentin Tolisso, sans Clinton Mata et maintenant sans Alexandre Lacazette, c'est trop. Mais à qui la faute, mon ref? Fallait pas faire une prépa physique? Faites attention aux fakes, hein. Faites attention aux fakes comme d'habitude. Vous me relayez des infos de merde qui sont faites par des fakes qui sont très drôles. Hein. J'ai beaucoup de respect pour Cantigno et Ardonesque et je trouve ça très drôle ce qu'ils font. Mais arrêtez de tomber dedans comme des débiles, s'il vous plaît. Ah, oui, mais il faisait chaud. Oui, mais la collation. C'est combien d'excuses? Non, là, il va falloir taper très fort. Il va falloir remobiliser tout le monde parce que la saison, elle est dangereuse là. Hein. C'est dangereux. Là, on va avoir 2 ou 3 matchs de suspension pour Alexandre Lacazette. Cette saison, elle est dangereuse. Il y a un monde où il existe, ce monde. Il y a un monde où l'OL est barragiste, voire relégable jusqu'à un certain stade de la saison, voire jusqu'au bout. Donc attention à pas se voir trop beau, attention à pas se dire que ça peut pas nous arriver. C'est arrivé à Bordeaux, c'est arrivé à Lens, c'est arrivé à Monaco à une période. Ça peut nous arriver aussi. Ça peut nous arriver aussi. Donc attention. Moi, je vous dis attention, je vous l'ai dit dès le début, je vous l'ai dit, si Alexandre Lacazette est fatigué physiquement, si ça tourne vraiment mal, on peut se retrouver en Ligue 2, les gars. Et si on se retrouve en Ligue 2 avec la structure de l'OL, on peut se retrouver beaucoup plus bas aussi. Donc attention. Attention à ça. Alors, les joueurs sont au fond du trou, mais il faut garder la tête haute. Moi, au centre des turbulences, on me coupait déjà la tête il y a 15 jours, 3 semaines. Dites la vérité sur la situation de Lyon. Je payerai l'addition, mais je suis droit dans mes pompes. Ah oui, c'est la fiesta, là. C'est la fiesta. Ouais, bon là, à mon avis, il va falloir couper des têtes, hein, de toute façon. On a parlé des CPA offensifs, on a parlé de Laurent Blanc, on a parlé de tout. Si on n'a pas parlé de Rémi Rioux, parce que quand même, c'est un des plus beaux buts de la saison, je pense. La passe de Rémi Rioux pour Arnaud Nordin, franchement, bravo. Il faut tout raser, voilà. C'est la conclusion de tout ça. Je pense qu'il faut tout raser. Je pense qu'il faut... et vous savez quoi? Je pense qu'il faut vendre tout le monde aussi. On vend tout le monde. On vend Barcola. On vend Cherki, on vend Tolisso, on envoie Lacazette en Arabie Saoudite, on rase tout. Puis après on ramène les bulldozers, on rase le stade, et on fait un beau complexe immobilier, et peut-être qu'on gagnera les Bibda, du coup. On rase tout. On envoie, et on met Rémi Rioux, Sarr, Diomandé en défense centrale, Amine Sarr en pointe, et on rase tout. Voilà, je pense que c'est la bonne solution pour l'Olympique Lyonnais, c'est de tout raser. La blessure de Lopez, ça dure combien de temps? On ne sait pas. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Hein. Merci à tous ceux, je vous ai pas cité parce qu'on a été vite dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui lâchent leur sub. En plus, bientôt, c'est le subathon. Donc, on va pouvoir bourriner un peu là-dessus. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher des petits pouces et des commentaires sur YouTube. C'est hyper important. Et merci à ceux qui sont allés lâcher des petits pouces sur le débrief Ligue 1, puisque je vous rappelle que demain, à 23h, nous aurons un débrief Ligue 1 qui continuera à exister. J'ai vu que vous avez posé des questions dans le chat. On continuera le débrief Ligue 1 demain pour parler de tous les matchs, histoire de voir un petit peu plus de football. Voilà, merci Flouze pour le Prime. On vend les joueurs formés avant qu'ils débutent en pro. Ben voilà, on vend tout. On vend tout. Je propose même qu'on vende l'hôtel en face du stade. On vend le bowling, on vend l'arena, on vend le tramway, on vend le couéron aussi devant le stade. On vend tout. On vend Molébé. Maintenant, il est blessé, Molébé, malheureusement. On va passer aux notes, parce qu'on a tout dit. Vous voulez qu'on parle d'autre chose? Peut-être on peut parler un peu de Montpellier, si vous voulez, hein, parce que Altamari, c'est quand même très très fort. Je l'ai pas vu venir. Moi, j'étais plutôt les yeux rivés sur Accor Adams. Et c'est vrai que ça a quand même une belle gueule devant. Alors Arnaud Nordin, c'est pas un joueur extraordinaire, mais Altamari et Accor Adams, sacrément costaud. Hein. Sacrément costaud. Oui, on peut parler de l'arbitrage. C'est vrai. On peut parler de l'arbitrage. Après, moi, j'aime pas parler de l'arbitrage quand mon équipe, elle a été nulle. Parce que j'estime que, bon, arbitrage ou pas, c'est la même chose. Hein. Mais c'est vrai que l'arbitrage a été particulièrement calamiteux, quand même. Hein. Mais c'est pas que l'OL. Hein. Quasiment tous les matchs de Ligue 1, ça a été l'enfer. Regardez l'OM, qui a encore eu droit à un arbitrage désastreux vendredi. Regardez la semaine précédente, il y a le rouge de Thomasson qui a été annulé à la VAR. L'arbitrage de Ligue 1 part sur des chapeaux de roue. Hein. Extraordinaire. Donc, encore une fois, oui, on parle d'arbitrage.
mais on parle pas d'arbitrage, genre oui, sur le complot anti-lyonnais, parce qu'on n'est pas complètement attardé ici non plus. Hein. L'arbitrage est mauvais. Complètement catastrophique depuis le début de la saison. Donc il va falloir faire quelque chose. Et quand je dis mauvais, faut quand même qu'on m'explique, parce que ça, je l'avais noté, on n'en a pas parlé. Je comprends pas le règlement sur les mains. Je comprends pas. Je veux dire, je comprends qu'on puisse ne pas siffler la main de Diomandé dans la surface, parce que je trouve ça débile de siffler ces mains-là. Mais elles sont sifflées, ces mains, d'habitude. Normalement, la main décollée du corps sur une frappe dans la surface, c'est penalty. Donc pourquoi il n'est pas sifflé, le penalty contre Diomandé? Je comprends pas. Vraiment, c'est vraiment... une semaine, c'est les semaines A, c'est sifflé, les semaines B, c'est pas sifflé. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Faut vraiment que le règlement sur les mains soit plus clair, parce que je vous jure qu'à chaque fois que je vois une main comme ça, il y a des mecs qui me disent oui, le règlement il a changé, c'est plus comme ça, et le surlendemain, c'est oui, mais le règlement en fait il a rechangé, c'est encore plus comme ça. Donc je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Elle est collée au corps. Ben non, elle est pas collée au corps. Elle est comme ça, elle est pas collée au corps. C'est comme contre Manchester United. Je comprends pas. Donc voilà, bref. Après la déclaration, moi je pense effectivement que les joueurs ont complètement lâché Laurent Blanc et que ça date pas d'hier. Et je pense qu'ils l'ont lâché parce qu'ils voient très bien que le mec est pas impliqué et que ça donne pas envie d'aller de l'avant. Alors oui, c'est leur faute aussi, ils ont qu'à pas être des gros cons. Mais de toute façon, on n'y arrivera peut-être pas sans Blanc, mais je suis sûr qu'on n'y arrivera pas avec Blanc. Donc ça, c'est une certitude. C'est pas parce qu'on vire Blanc que ça va aller mieux. Par contre, on est à peu près certain qu'en gardant Blanc, ça marchera pas. Les chimères de 3e sur la phase retour, la saison précédente et compagnie, c'est des chimères, vous le savez, ça fait depuis le début que je vous le répète, on n'y arrivera pas avec Laurent Blanc, c'est sûr. Alors maintenant, oui, qui va venir à la place? Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr, je suis même pas du tout confiant. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça va pas marcher après que c'était pas la bonne décision à l'instant T. Donc je pense sincèrement que la première des choses à faire, là, pour Textor et pour Cucci, c'est de dégager Laurent Blanc et de faire du ménage. Et après, on verra. Mais au moins, il faut essayer quelque chose, là. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais quand vous avez un patient qui est mort cérébral et qui va crever dans 2 jours, il faut peut-être tenter un truc, même si c'est un Hail Mary où vous avez 10% de chance d'y arriver. Là, il faut tenter un truc. Donc voilà, on va voir, hein, les prochaines heures, je pense, les prochains jours vont être décisifs. Je serais même pas étonné qu'à 23 h, on ait un article d'Hugo Guimet qui nous explique que Laurent Blanc a été catapulté sur la place Bellecour avec un trébuchet jusqu'à Roanne et qu'on ne le reverra plus de sitôt, ou quelque chose comme ça. Ça me semblerait pas déconnant. Cherki Lacazette qui gueule sur ça. On va passer aux notes, les gars, parce que ça fait déjà 47 minutes de Charlie Morisseau qui râle. Donc on va passer aux notes, si vous le voulez bien. Alors, non, ça c'est les stats. Vous voulez qu'on revoie les stats vite fait, hein, juste pour la postérité, on va revoir les stats, parce que je me suis fait chier à faire un beau visuel, donc autant que vous le voyez. Alors, les notes de ce match. Côté Olympique Lyonnais, le terrain est prêt. Alors, on va faire volontairement un terrain à la hauteur du match de l'OL ce soir. Donc on va pas se faire chier, hein. On va faire un terrain absolument dégueulasse parce que cette équipe ne mérite pas autre chose. C'est un terrain de Axball, là. Voilà, nous avions ce soir dans les buts, il est catastrophique le terrain, effectivement. Nous avions Ryu, nous avions Douye Kaletakar, merde, non, je vais me tromper, Diomandé. Nous avions à gauche Tagliafico, Cacré. Bon, je sais plus écrire, c'est pas grave. Hein. Le Penant, Koumbedi. Ouais, il est horrible. Mais de toute façon, tout est horrible là. Tout est horrible. Nous avions Ryan Cherki. Nous avions Lacazette. On avait Jeff de Bruges. Et on avait Barcola. On n'a pas eu de remplacement à la mi-temps. Alors, Rémi Rioux, c'est un 1. Voilà, on va aller vite. Hein. On va aller vite. Vous voulez peut-être mettre 0? 0 pour Ryu, 1. 0, je pense que le 0 est pas volé quand même. Je pense que le 0 est pas volé pour Ryu. Allez, 0. Diomandé, Diomandé, ça n'a pas été le pire en vrai. Hein. Diomandé, ça n'a pas été le pire. J'ai trouvé même son début de match plutôt intéressant. Après, c'est un peu tombé dans les limbes de l'enfer. C'est pas... Enfin, je veux dire, on va pas dire que c'est un bon match. Hein. Mais en tout cas, ça n'a pas été désastreux. Je pense que c'est un 3, 3,5 peut-être. La passe sur Ryu. Non, alors je vais monter sur mes grands chevals. La passe de Diomandé à Ryu, elle est normale. Elle a rien de méchante. Elle roule très bien. Elle n'est pas appuyée. La passe de Diomandé à Ryu, elle est ok. Ryu, il a juste à balancer au pire.
Mais la passe de Ryu, il y est pour rien. Non, elle est pas nulle, je suis pas d'accord. La passe de... Non, la passe est pas pourrie. C'est pas ça une passe pourrie, c'est une passe... Le contrôle de Ryu, il est pas mis en difficulté par la passe. Non, je suis pas d'accord. Oui, j'ai fait exprès le grand cheval. Je sais qu'on dit chevaux, mais ça me faisait rire de dire cheval. Ryu, il peut même contrôler. Ryu, il peut contrôler, Ryu, il peut balancer. Non, la passe, elle est pas catastrophique. Il est dos au jeu, il est pas aidé, il renvoie à Ryu, elle est pas hyper appuyée, je suis désolé. C'est Ryu qui choisit de la remettre en une touche. Il est pas pressé, Ryu, hein. La passe est normale. Donc non, Diomandé, bon, ça reste un match de merde, hein. On va mettre 3,5. Et on est généreux sur Diomandé. Quel est Takar? Bah, quel est Takar? Oh là, la profondeur. La profondeur, Douillet. Profondeur, David Takar, c'est pas possible, ça fait 2 matchs de suite quand même. La profondeur. Oh là. Allez, 2. Koumbedi. Koumbedi, il a pas eu de carton jaune aujourd'hui, Koumbedi. Il l'a pas eu son carton jaune. C'est un match raté du coup s'il a pas eu de jaune. Si, il a eu le carton jaune, parce qu'à un moment donné, j'ai décroché, hein, je vais pas vous mentir. À un moment donné, j'ai commencé à préparer mes éléments. Si, carton jaune, 43e minute. D'accord, bon, bah c'est un bon match de Koumbedi, alors, s'il a eu son carton jaune. Bon, Koumbedi, 2, hein. Plainte à l'arbitre. Ah oui, c'est vrai qu'il a pris un carton pour contestation, effectivement. Allez, 2,5, on va être gentil. 2,5. 2,5. Tagliafico, bah un peu transparent, mais c'est peut-être pas plus mal sur un match comme ça. Mais pareil, presque rouge pour Tagliafico, on aurait pu finir à 9, hein, ça aurait été pas mal. On va mettre 3, tiens, on va mettre 3. Cacré, match catastrophique. Mais alors vraiment, Cacré, là, mon frère, il y a un moment donné, il est dans cette zone-là, là. Il est ici, là. Il est ici. Il y a des joueurs, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, et il envoie une passe ici. Alors vraiment, mais Cacré, là, c'est... Ouh là là, Cacré, c'est entre 1 et 2. C'est entre 1 et 2. Je pense qu'on va mettre 2 parce qu'on n'est pas zinzin non plus. Le Penant, je vous trouve dur avec lui. Le Penant, il fait un match potable. Franchement, Le Penant fait un match potable. Pas dans ce marasme. C'est peut-être le meilleur joueur de ce match-là sur les joueurs défensifs. Pour moi, c'est le moins pire, Le Penant, on va mettre 4. Franchement, faut pas faire un délit de sale gueule avec Le Penant parce que franchement, sur le match, il est pas scandaleux. C'est quand même dire où on en est, hein. Jeff de Bruges, bah 2, hein, catastrophique. Vraiment pas grand chose. Faut qu'il arrête de dribbler, hein, notre pote Jeff. Hein. Faut qu'il arrête de dribbler. Faut qu'il joue plus simple. Il est insupportable quand il fait ça. Hein. Cherki, match plutôt potable en vrai. Match plutôt potable de Cherki. C'est entre 4 et 5. Je sais pas trop. Vous allez dire que je surnote si je mets 5. Mais on peut difficilement. Attendez, il y a quand même une passe D pour Koumbedi. Hein. Je viens d'y penser. Il y a quand même une passe D. Donc on va mettre 3 pour Koumbedi. Quand même une passe D. Je crois que c'est lui qui fait la passe D à la Casette. En plus, elle est superbe, cette passe D. Elle est superbe, non? Allez, hop. On va mettre 3. Cherki, ouais, Cherki, on va mettre 5. Parce que franchement, il a... C'est le seul qui a amené un petit peu de joie dans ce match-là. Le seul, et encore, voilà, quoi. Il a tout fait offensivement, ouais. Après... c'est dur, Cherki. Sur un match comme ça, qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus en vrai? Il a pas raté tant de choses que ça, il a tenté des choses. C'est dur, hein. C'est dur quand vous voyez le reste. C'est Maitland Niles la passe D? Vous êtes sûr que c'est Maitland Niles? Je croyais que c'était Koumbedi. Ah, pardon. Bon, bah, du coup, on va remettre 2,5. Excusez-moi. Est-ce que c'était marqué Koumbedi sur Flashcore au moment où je suis allé vérifier? Je sais pas, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est qui? C'est Koumbedi, d'accord. Eh ben on remet 3, d'accord. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Barcola, mon ref, si c'est pour faire ça, effectivement, hein, faut donner raison aux gens qui disent que quand ils veulent partir, il faut les lâcher, les joueurs. Parce que là, Barcola, ça fait 2 matchs où on a l'impression qu'il pense à autre chose quand même. Hein. Barcola, ce soir... Et le pire, c'est qu'on voit que c'est un bon joueur quand il accélère, quand il commence à dribbler. Mais là, il y a toujours un dribble de trop. Il y a toujours une tête qui se lève pas. 2. Et la Casette, il y a un but, mais en vrai, moi j'en veux beaucoup à la Casette, parce que vous savez très bien que cette équipe-là, si elle a surnagé l'an dernier, c'est parce que vous avez la Casette qui est ici, et qui vient jouer dans cette zone-là, et qui ensuite dévie à droite, dévie à gauche. Ça, c'est le style de jeu de la Casette qui a permis à l'OL de surnager l'an dernier, et de pas finir en deuxième partie de tableau. On est d'accord? On est d'accord? Et bah là, la Casette, pas une seule fois dans le match, je l'ai vu descendre ici pour jouer avec la baballe. Donc la Casette, oui, un but, c'est vrai, mais tout son match avant le but est calamiteux, et j'insiste sur le mot calamiteux, et il y a le carton rouge qui est débile. Donc vraiment, je suis désolé, mais on est obligé de mettre une note de merde à la Casette. On va lui mettre 2,5 parce qu'il y a un but, mais en vrai, voilà. On va noter blanc. Voilà, allez, hop, c'est bon. Et
Sur ce, on va pouvoir passer au Jurigno, les amis. Joie et bonheur, le Jurigno du jour. Normalement, je vais vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez aller voter si vous le voulez. Si vous êtes sur YouTube, le Jurigno est dans la description si vous voulez aller voter. Vous pouvez voter jusqu'au prochain match, donc vous avez tout le temps du monde pour aller noter les joueurs que vous voulez. Le Jurigno est en place. Nous allons mettre uniquement des -5. On va mettre Ryu -5. On va mettre Barcola -5. Nous allons mettre Douyo Kaletaka -5. Nous allons mettre Cacré -5. Et on va mettre... allez, c'est qui le dernier? Jeffinho. Allez hop, c'est parti. Blanc, on peut pas le noter, blanc, sur le Jurigno. C'est vrai que ce serait une bonne idée, ça. Oui, on sait, Fusil, on en a parlé. On est bien, là. C'est un beau vote sur le Jurigno, ça. C'est un très très beau vote. Hop là, c'est parti. Non, on est dans l'abus ce soir. On est dans l'abus complet. Voilà. Bon, on a fini ce formidable débrief. J'en profite une nouvelle fois, puisque c'est important, pour remercier Parion Sport, que vous voyez ici, marqué collaboration commerciale, ça veut dire ici, là. Ça veut dire qu'il me donne de l'argent pour ces débriefs. Il me donne de l'argent pour que je me déguise en clown. Merci à Parion Sport, parce que sans ça, il y aurait probablement plus de débriefs, et cette perruque, c'est vraiment de la merde. Donc on remercie Parion Sport, voilà, merci à eux. Et on se retrouvera, du coup, demain soir, pour parler un peu de foot, puisque là, on a surtout parlé de folklore. Pour le débrief de la deuxième journée de Ligue 1, ce sera à 23 h. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'être allés jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces et les commentaires. Ça vaut pour vous aussi là sur le chat. Vous avez deux liens qui vont s'afficher dans le chat. Vous allez avoir la chaîne YouTube et vous allez avoir le compte Instagram si vous voulez voir des très belles stories Instagram et des vidéos du petit chat mignon. C'est toujours ça de prix, donc allez vous abonner, ça fait plaisir parce que plus vous vous abonnez au compte Instagram, plus derrière je peux aller dire à Parion Sport, hey, regardez, j'ai des abonnés sur Instagram. Voilà. Bien joué, t'es le seul du match. Peut revoir Moka. Non, il est parti. Il est parti. Je sais pas où elle est. Elle est partie. Voilà. Merci à vous. Ça a été un débrief plutôt rapide finalement. 56 minutes. Je vous envoie en raid chez Poney Club. Tiens, vous allez voir du rugby. France-Fidji. Il y a quel score? C'est quoi le score là? On n'a pas le score. Eh bah, je sais pas. Allez, bisous. À demain pour ceux qui seront là demain. Et dans la semaine, on fera un petit live nocturne pour parler de plein de choses. Pour parler de la monétisation de Twitter. Pour parler de la fonction blog qui va peut-être sauter, mais en fait non. Pour parler de social media, d'influence, plein de choses. Ce sera probablement mardi ou mercredi soir. À 21h10. Merci à vous. Allez, ciao. Merci à ceux qui étaient sur YouTube. Et puis, n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est une très bonne raison de se foutre en l'air. Hein, mais ne le faites pas. Ne le faites pas. On ne rigole pas avec le suicide, c'est pas drôle. Allez, bisous. Ciao. À bientôt.